Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour la vidéo de ce Quintet Plus de jeudi 25 janvier. On quitte les bords de mer de Cagnes-sur-Mer pour retrouver Vincennes. Je dirais que ça va m'arranger un petit peu parce que vous avez vu aujourd'hui, je suis passé complètement à travers. C'est vrai, ma première impression était la bonne. Epsom d'Airfray, il était transformé depuis 2 courses et je l'ai écarté un peu stupidement et j'avais également mis dans ma première approche éclat de noix, mais je pensais que la course allait aller trop vite et puis il y a eu des défaillances auxquelles on ne s'y attendait pas et des chevaux ont fait l'arrivée. Voilà, bon c'est tout. Il y en a certains parmi vous qui sont assez impitoyables parce que tout de suite ça rentre dedans, tout de suite ça remet en cause, alors que depuis le début du mois de janvier, je vous ai donné les chiffres à l'appui, je vous ai donné quand même 70% des tiercés de trop depuis le début du mois, dont 4 dans l'ordre. Je vous ai donné 50%, la moitié des quartés, dont 1 dans l'ordre. On est passé à 2 doigts de 2 quintés plus dans l'ordre, dont 1 à plus de 100 000 euros. Bon, il faut s'en souvenir quand même, hein. Voilà. Et puis vous êtes sur une chaîne qui est complètement gratuite. Il n'y a rien de payant, il n'y a aucun abonnement. On me demande souvent, Nico, comment on fait pour s'abonner, pour payer. Non, il n'y a rien d'abonné. Par contre, en retour, voilà la grosse nouveauté que je voulais vous livrer. Là, il va falloir me faire confiance. Là, il va falloir soutenir la chaîne. C'est qu'on a créé un partenariat avec le grand site de paris hippique et sportif, hein, The Turf, The Bet, qui vont être en développement dans les mois et années à venir, puisque ils ont été rachetés, si vous le savez, par la FDJ. C'est le concurrent désormais numéro 1 au partenaire historique, pour ne pas le citer, le PMU. Et vous allez avoir un lien dans la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, au-dessus des commentaires. Et si vous passez par ce lien, vous allez directement sur le site de The Turf pour créer un compte. Ça s'adresse uniquement aux gens qui n'ont pas encore de compte The Turf, et il vous offre votre premier dépôt de doublé jusqu'à 100 euros. Donc imaginez, vous créez votre compte en passant par mon lien, vous faites un premier dépôt. Si 100 euros c'est de trop, vous pouvez déposer un minimum de 15 euros. Et eux, ils vont vous donner 15 euros. Si vous déposez 50 sur votre premier dépôt, attention, hein, le premier uniquement, ils vont vous redonner 50 de suite. Et si vous misez par contre le maximum, c'est-à-dire 100, vous en avez 200 à miser. Ensuite, c'est vrai qu'il va falloir les jouer. Alors soit vous jouez, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas simplement que des passionnés de course hippique, c'est que vous êtes des joueurs, vous espérez gagner. Donc moi, je pourrais vous accompagner également, si vous le souhaitez, pour voir comment miser ses premiers euros sur ce site, pour essayer de trouver des paris peut-être un peu plus safe au départ, ou alors plus exotiques pour tenter le gros lot avec le bonus que vous avez. Il y a 2 stratégies. Soit vous jouez safe avec des chevaux placés, c'est là le plus sûr, et là vous avez plus de chances de récupérer votre mise. Soit vous tentez avec les 100 euros de bonus par exemple de miser de manière beaucoup plus spéculative. Donc là vous avez mon lien dans la description de la vidéo pour aller sur le site The Turf, que je remercie de leur confiance. Et vous voyez, on est en pleine semaine de Prix d'Amérique et je vous ai sorti cette petite image-là d'Idaho Tillard. On en reparlera en fin de semaine. Voilà les amis. Aujourd'hui, donc, on prépare le quintet de demain à Vincennes. Prix de la tirage, réunion 1, course 1, 13h55. Ils ne seront plus que 15 partants. Ça tombe bien, puisque le 1 est non partant et ils sont tous au même échelon de départ. Et sur le parcours sélectif des 2850 mètres grande piste, des mâles, femelles et hongres de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné, 225 000 euros. Un lot assez dense. Les H vont avoir une légère préférence, c'est-à-dire les H, les 7 ans, parce qu'ils ont une année de moins et les gains équivalents à ceux qui ont déjà 8 ans, c'est-à-dire les échés. Donc ils sont peut-être légèrement plus qualiteux. À la base, on pourrait croire que ça pourrait être un quintet assez
plutôt simple, mais c'est vrai qu'il y a des chevaux qu'on élimine d'office. Alors si c'est comme aujourd'hui qu'il y a le 5 d'Uxor de Guèze qui vient s'immiscer dans la combinaison du quintet, ça je vous les trouverai pas ceux-là à 150 contre 1. Non, ça je ne vais pas non plus. J'avais déjà mis Eddy du Pomereux, puis je m'en veux parce qu'il avance plus, le pauvre, il a fait une belle carrière. Mais bon, j'ai perdu une place dans mon jeu avec ça. Hein. Donc voilà, donc il y en a certains qui sont à éliminer, qui sont complètement abandonnés, mais il y a des outsiders qui peuvent faire l'arrivée, franchement. Hein. On élimine le 6 et le 15, qui ne devraient pas faire l'arrivée demain en fantôme. Et les probabilités d'arrivée de rapport de quintet plus dans le désordre, attention, hein, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Regardez ce que ça donne encore aujourd'hui. 14% seulement, moins de 100 € de rapport quintet désordre. Ça veut dire que ça peut chanter. Hein. 60% de probabilité, ce ne sont que des statistiques. Vous le savez que j'aime les statistiques, mais il faut faire attention. Comme on dit, les statistiques, attention, ça en dit long, mais ça cache l'essentiel parfois. Mais il y a quand même presque 60% de probabilité pour que le quintet plus dans le désordre dépasse les 500 €. Par contre, le premier favori a l'air assez solide. Les deux, donc Ed Scott, les deux premiers favoris peuvent éventuellement faire l'arrivée ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas, mais seulement une fois sur deux dans le quintet. Et au moins un cheval plus de 7e favori, on est déjà à quasiment une fois sur deux dans le tiercé, quasiment 9 fois sur 10 dans quartet quintet. Donc il va falloir aller chercher en dessous de la ligne du numéro 9 là. Happy Pacha en dessous. 10, 5, 8. Bah c'est tout a priori. C'est tout a priori. Mais il peut y avoir une grosse surprise. On y va ? Moi, sans hésitation, demain, je vous ai mis en favori le numéro... Une base gagnante, hein. Base gagnante, là, oui. Ed Scott. Vraiment en plein épanouissement. Il reste sur, je ne me trompe pas, 5 fois placé dans les 3 premiers. 3 victoires en 5 dernières courses. Il a eu 1 mois de récupération. Franchement, il a battu des très bons chevaux. Les lignes sont très très bonnes. Sauf... problème de parcours, je ne le vois pas battu. Hein. Je ne le vois pas battu. Mais aujourd'hui, vous voyez, je voyais bien Fakir du Ranch. Il a fait la faute au départ, il a refait la faute dans le parcours. J'attends de voir un peu ce qui s'est passé avec lui. Hein. Donc, il n'y a pas de coup sûr non plus. Donc, le 16 Ed Scott, on commence avec lui. Ensuite, on enchaîne avec le 5 MT Oscar, ma première surprise. MT Oscar, il est sur la montante. Déféré des 4, la drive de David Thomas. Je le crois prendre une belle place et au niveau des chronos il a le droit, il est capable de trotter moins d'une 13 sur le parcours, donc sa place elle peut être très très haute à l'arrivée. Ensuite le 9 Happy Pacha, cheval également sur la montante, peu couru, je vous l'ai dit la dernière fois, hein, où il y a dans une ou deux vidéos, je vous dis attention, on rentre dans la deuxième partie du meeting, ce ne seront pas les mêmes chevaux qu'en première partie du meeting qui vont faire les arrivées de la deuxième partie, parce que il y a un renouvellement, il y en a qui n'arrivaient pas prêts en début de meeting, il y en a qui arrivaient extrêmement préparés pour le début de meeting et qui vont après se fatiguer, manquer de fraîcheur et décevoir. Donc là, Happy Pacha, cheval type qui peut faire une deuxième partie de meeting, excellent. Faut pas oublier quand même Happy Pacha, si je me trompe pas. Il a battu des chevaux comme Orchestro, Yanmi, Woody Partner. Il est cette fois-ci allégé, œillère descendante, des bouches-oreilles. Donc il est vraiment mis en mode quasiment course optimale. Donc il faut le mettre assez haut, je pense, Happy Pacha. Avec la drive de François Lagadec en plus. Hein. Ensuite, on a le 14 Double du Vivier. Il prend des belles places, hein. Mais je le trouve un peu barré, il déçoit légèrement Sébastien Ernaud presque, hein, alors qu'il prend des places, regardez sa musique un peu, hein, 4, 2, 2, 6, 4, 7, 7, 2, donc c'est un cheval quand même qui fait toutes ses courses, mais qui est barré pour les victoires en ce moment. Il a été quand même deuxième du très bon Here We Go, qui a confirmé depuis. Voilà, il a sa place, on ne peut pas le retirer d'un pronostic, hein, ça serait prendre un gros risque je pense, hein, surtout qu'il a l'air assez fiable. Hein. Ensuite le 12, Hymne du Gers, je le mets seulement là parce que Bazir, JMB, il nous souffle un peu le chaud et le froid avec lui en nous disant de temps en temps il est excellent et de temps en temps il manque de courage. Bon là il monte légèrement de catégorie, certes il est parmi les plus jeunes. Le 17 décembre, il a légèrement déçu et il a remis les choses en ordre sa course suivante dans un lot qui était plus facile. C'est ce que je vous dis. Maintenant, s'il n'est pas trop loin et qu'il est motivé pour aller au bout, il peut l'emporter. Mais je l'ai mis plus bas, moi. Je le sens plutôt comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez vu, il n'y a que des H. Hein. MT Oscar, c'est un 8 ans par contre, lui. A Wonderby.
pas trop de marge, mais c'est Raffin déjà qui va le mener, qui va la mener, c'est une femelle. Pour le moment, elle est pas encore au top. Il va falloir qu'elle progresse en termes de réduction kilométrique si elle veut s'immiscer dans le quartier, mais on va faire confiance à Raffin pour qu'il lui donne le parcours adéquat, parcours caché, il faut finir et pas faire d'effort dans le parcours, un seul effort. Ensuite, on y va avec le 13, Glamour Eagle. Glamour Eagle, il a empiété un peu à l'intérieur du virage la dernière fois, ce qui a justifié fort logiquement sa disqualification. Je trouve quand même que c'est un cheval très très régulier, sinon, qui fait toutes ses courses, aussi bien à Paris, qui finalement il s'adapte pas trop mal, et dans le sud-ouest. Il a la drift de Benjamin Rochard, il est déféré des 4, un rachat est possible, même si cette fois-ci il y a les H. Donc l'engagement est plus délicat, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas dans mon pronostic. Sinon sur ses perfs il méritait d'être plus haut. Et enfin on termine avec le 10, finalement, Grand Canyon. Grand Canyon, il a aligné 3 bâtons de suite, parfait. Et puis d'un seul coup, ça s'est déréglé au niveau de sa santé. Il est un cheval quand même qui est très fragile, qui a des périodes de forme très courtes et qui s'est blessé au paddock, qui a été soigné. Il n'a pas été tip-top au travail, nous dit l'entraîneur. Maintenant, il a eu le feu vert des vétos pour le faire courir. Donc ça veut dire qu'il peut défendre ses chances. C'est vrai qu'il n'est pas en réussite du tout sur les parcours de longue haleine de la grande piste. Il est préférable sur les parcours de vitesse. En province, il a déjà réussi sur les longs parcours. Je me dis que s'il est rétabli, il peut constituer une belle surprise parce que il va être complètement abandonné et Mathieu Abrivard va pas faire n'importe quoi avec lui. Il va être un peu moins offensif, mais il peut peut-être le faire finir. Voilà. Allez, on y va, on enchaîne. Donc le 4, Marion Foutibon, on va le mettre en regret au cas où, en cas de non partant. Et ça veut dire que Ed Scott sera mon cheval béton pour demain. Voilà, par exemple, là, je mettrais bien une pièce si je m'abonne si je crée un compte à The Turf, que je veux jouer ma mise, et j'en mettrais une partie sur Ed Scott demain. Alors si je mise, je sais pas, si je dépose 50 €, peut-être que je tenterais de mettre 10-20 € de mon bonus dessus, quoi. Voilà, à la place, placé. Une petite pièce de 3 € peut-être gagnant, parce que même s'il va pas y avoir beaucoup demain, il va y avoir 3,50 €, 4 € pour 1 € misé sur Ed Scott. Ensuite, le copain Pipacha, il est sur la montante, il est pas encore à 100%, donc ça va être dur face à des chevaux très affûtés. Donc c'est pas sûr qu'il rentre dans les 3, lui, par contre. Ensuite, il n'y a rien de sûr, je vous l'ai déjà dit. Le coquin MT Oscar, assez spéculatif, peut y avoir 25-30 contre 1 demain. Attention, si ça rentre dans les 3, ça va claquer dans les rapports et dans l'ordre. La déception, Gazzetta Lou, je l'aurais bien retenu, mais elle était moins bien. Donc là, l'entraîneur vise plutôt un autre engagement un peu plus tard. J'espère qu'elle ne sera pas rétablie à fond complètement demain, parce que sinon elle a le droit, en finissant bien, étant préservée, de prendre une petite place. Sinon, elle aurait pu. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le quintet de samedi 27 à Vincennes. Et puis samedi, il y a une très très belle réunion déjà, avec Joshua Tree notamment, avec le prix du Luxembourg, c'est-à-dire c'est un peu ceux qui... la consolante de ceux qui peuvent pas courir l'Amérique. Et puis dimanche, prix d'Amérique, je serai sur Vincennes pour aller voir ça au milieu des 40 000 personnes, avec les clameurs du public quand les chevaux vont partir des 2700 mètres et qui vont passer devant les tribunes une première fois, et après dans la ligne droite d'arrivée pour voir gagner éventuellement Idaho de Tillard, s'il vous plaît. Alors je compte sur vous. Soyez nombreux à profiter de cette offre. C'est comme ça que vous allez me remercier de tout le travail que je peux faire pour vous depuis un petit moment maintenant. Merci, bye bye.